Bonjour Simone. Bonjour Estelle. Nous sommes avec Simone Buche aujourd'hui, qui est thérapeute à Nantes, pour parler de son accompagnement et de son expérience de l'accompagnement, qui a démarré en fin d'année dernière, fin 2020, et qui s'est terminé début avril ou fin mars, début avril. Voilà. Avant de rentrer dans le partage d'expérience, Simone, je vais te laisser te présenter, me dire ce que tu fais et voilà, ce qui t'anime, toi, tout particulièrement. D'accord, merci Estelle. Je m'appelle Simone Buche, je suis thérapeute, sophroanalyste. J'accompagne les personnes en cabinet, en individuel, pour les aider à lâcher leurs croyances limitantes grâce à la relaxation et un travail en profondeur où on va chercher l'origine des croyances limitantes pour ensuite les libérer. Et depuis quelques temps, je m'intéresse plus particulièrement à l'autonomie financière des femmes. Ça a commencé parce que j'ai vu en cabinet qu'il y avait des femmes qui n'aimaient pas leur travail. Il y avait des femmes aussi qui n'étaient plus très heureuses en couple. Mais vu qu'elles n'avaient pas cette autonomie financière, elles n'avaient pas la liberté de changer, la liberté de vivre leur vie. Et donc, du coup, j'ai voulu les accompagner sur leur rapport à l'argent. Et donc, c'est là où j'ai fait appel à toi, Estelle, parce que finalement, au début, je croyais que c'était la prolongation de mon métier. Et à un moment, j'ai compris que je créais une nouvelle branche et que du coup, ce n'était pas juste la continuité de ce que je faisais, que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait penser, repenser et structurer, un peu comprendre que j'étais une chef d'entreprise. Voilà. Donc, peut-être, je peux dire que grâce à toi, j'ai compris que je n'étais pas juste thérapeute, mais que j'étais une chef d'entreprise. Yes. Super ça. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait du coup de dire ça? Je suis une chef d'entreprise. J'adore. J'aime beaucoup. Je comprends en fait. Je comprends que qu'il y avait des questions qui ne relevaient pas de la thérapie. Et donc, du coup, à un moment de pouvoir nommer, de dire, voilà, là, c'est une question de quelle est mon entreprise, quelles sont mes activités. Ça me permettait, du coup, d'avoir une vision beaucoup plus large que je suis thérapeute. Mmh. Voilà. Finalement, c'était trop limitatif pour moi de dire que j'étais que thérapeute, même si c'est déjà d'une richesse inouïe, mais ça ne m'aidait pas pour ce projet-là. Ouais, ok. C'est intéressant. Du coup, ça ouvre en fait. C'est comme si tu dézoomais et tu prenais hop, de la hauteur sur ton activité pour pouvoir en inclure une autre en prenant cette hauteur-là. Hmm. Est-ce que... Oui, et puis ça va même plus loin que ça parce qu'à un moment, tu as fait le thème de mon entreprise et donc j'ai compris que je n'étais pas mon entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément fusion et que je peux être au service de mon entreprise, mais mon entreprise peut être au service de moi aussi. Et ça, je pense que ça m'a apporté du soulagement. Ah, c'est intéressant ça aussi. C'est vrai, on a fait le thème. Effectivement, on a travaillé, ce que je n'ai pas expliqué, mais on a travaillé avec la numérologie, le coaching et la partie plus consulting, communication. Et c'est vrai qu'on navigue un peu avec tout ça et effectivement, rencontrer son entreprise, moi j'appelle ça une rencontre, rencontrer son entreprise et les énergies de enfin, voilà, ce qu'il habite pour être dans une relation, un partenariat finalement entre soi et son entreprise. Et c'est vrai que cette rencontre est toujours forte finalement parce que on se rend compte, oui, elle nous apporte en fait aussi et c'est dans les deux sens quoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a challengé toi à travers ce passage, ce passage de posture, de changement? Voilà, qu'est-ce qui est venu te travailler là? Alors, il y avait quelque chose que je savais en théorie, mais je pense que là, je l'ai intégré. C'est qu'à un moment, il faut oser expérimenter. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut tester, il faut passer à l'action et qu'on ne peut pas tout résoudre en théorie tout seul dans son coin.
Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'au moment où tu m'as dit, bon, alors maintenant, au boulot, tu vas faire ton atelier. Mmh. Euh, à l'intérieur de moi, c'est pas possible, on est en plein Covid, c'est pas le moment, je suis pas prête, euh, je dois encore apprendre, je dois encore faire une formation. Mmh. Voilà, c'est là, il y a quelque chose qui s'est bousculé parce que je voulais que tout soit parfait avant de me lancer. Or, à un moment, il faut juste y aller et corriger derrière, tirer les conclusions. Ça devient un aller-retour, en fait. Ça devient plus un cheminement. Mmh. Mmh. Et du coup, oui, alors c'est vrai que tu es passé en plus de donc j'avais un programme assez conséquent à faire et à délivrer à OK, je fais un atelier, j'en extrais quelque chose et j'en fais un atelier et donc j'avais toutes les questions de comment je communique pour amener des gens sur cet atelier en présentiel. Et derrière, tu as non seulement créé un atelier, mais deux. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé à travers cet exemple extrêmement concret, justement, de euh, j'ai des idées une autre branche, comme tu dis, à OK, c'est bon, j'ai les ateliers, ils se mettent en place, quoi. Alors, au moment où j'ai pris contact avec toi, j'avais conçu un programme qui était un programme extrêmement ambitieux sur plusieurs journées avec du travail en groupe, du travail en individuel. Et puis, quelque part, bon, je sentais bien que j'avais du mal à le lancer, du mal à communiquer dessus. Et je pense que j'ai compris avec cet accompagnement, c'est que c'était peut-être pas très confortable pour les autres de tout de suite s'engager avec quelqu'un qui n'est pas connu sur ce sujet des femmes et l'argent, de l'autonomie financière des femmes, de tout de suite s'engager sur un programme de 4 jours, Mhm. mais que c'était peut-être pas très confortable pour moi non plus. Et que du coup, de commencer avec quelque chose de beaucoup plus léger, juste une demi-journée, ça ne voulait pas dire que mon programme, il va pas, peut-être à un moment, je vais le lancer tel quel, mais qu'il y a un moment pour tout, en fait. À un moment, il faut déjà commencer. Il faut Mhm. déjà commencer quelque part et après, c'est un pas après l'autre. Et donc, ça, c'était intéressant parce que du coup, très vite, s'est posé la question de la communication. Et donc, pour moi, la communication, c'était clairement pas mon travail. Voilà, moi, je ne me vois pas comme une marketeuse. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, j'ai encore beaucoup de mal. C'est pas mon kiff. Il faut être honnête, c'est juste pas mon kiff. Moi, j'aime être avec les gens, les vrais, les toucher, les sentir, les voir face à moi et pas à travers des écrans. Mhm. Et à un moment, tu m'as dit, mais Simone, la communication, c'est du lien. Et là, il y a quelque chose qui s'est détendu en moi et ça devenait un peu plus facile. Mhm. Donc voilà, je te remercie parce que je pense que j'avais des croyances limitantes sur la communication et j'avais l'impression qu'il fallait que je vende quelque chose. Or, Ouais. je ne voulais pas vendre. Mhm. Mais ça a marché, du coup. Je suis pas vendeuse. Oui, Com- ça marchait très vite en fait, très très vite. Ouais, complètement. Et tu n'étais pas en mode vente, enfin, ni même marketing, tu étais en mode je crée du lien, je Non, vends. j'étais en mode test, Mhm. Et ce test, enfin, je trouve c'est-à-dire que qu'il a marché quand même assez j'étais vite. prête à le faire pour 4 personnes. Mhm. Et finalement, le premier atelier s'est rempli tout de suite. Et du coup, c'était drôle d'ailleurs, parce que le premier atelier s'est rempli et je me suis dit, cool, maintenant je vais pouvoir me reposer. Et tu as dit, bah, il te reste encore 3 semaines. Qu'est-ce que tu fais, Simone? Ouais. Et dans ma tête, c'était, bah, je vais me reposer. Et en fait, tu as dit, non, non, tu vas lancer un deuxième atelier. Donc voilà, je te remercie parce que tu as un peu poussé là où Mhm. j'avais un peu du mal à aller et en même temps, j'ai trouvé ça extra de pouvoir animer 2 ateliers. Ça s'est très bien passé. Les femmes, elles ont apprécié. Donc, voilà, il fallait ça. Mhm. Mhm. C'est quoi la suite pour toi, Simone, du coup? Alors, la suite, c'est de animer encore une fois mon atelier qui s'appelle Quand l'argent rencontre la douceur.
Et puis, il y avait plusieurs participantes qui m'ont demandé si je pouvais faire un deuxième atelier sur comment fixer mon prix et être tranquille avec. Donc, je pense que je vais sûrement rééditer le premier atelier au mois de juin et puis peut-être le deuxième en juillet pour rester un peu en mouvement. Super. Et tout à l'heure, tu me disais, j'ai noté cette phrase là en off avant qu'on commence. Tu disais dire non pour laisser de la place. Je fais le lien avec la branche dont tu parlais au début, comme si, tu sais, on pouvait laisser pousser une branche ou on pouvait un peu la retenir, cette branche-là, ne pousse pas trop. Comment c'est pour toi d'avoir laissé de la place? Comment tu le sens, toi, à l'intérieur de toi, d'avoir laissé de la place pour émerger tes projets là? Bah, je pense que je commence à comprendre, à intégrer que je ne peux pas juste en rajouter des activités. Je peux pas, si je veux créer des ateliers, si je veux travailler plus sur l'autonomie financière des femmes, il va falloir que je trouve du temps et de l'énergie quelque part. Et donc, ça me demande de dire non à des sollicitations pour la prise en charge en thérapie. Et en même temps, je me rends compte que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver mes clientes, les personnes que j'accompagne en cabinet, en individuel, parce que finalement, une activité nourrit l'autre. Donc, ça génère un équilibre aussi. Donc, voilà, les transitions sont pas... C'est pas confortable tous les jours. Hein. Ça serait mentir de dire que c'est toujours facile de dire non. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, dire non à quelque chose, c'est aussi dire oui à autre chose. Complètement. Est-ce que tu peux, si tu devais résumer, si tu pouvais résumer l'accompagnement, ce que tu as vécu toi en termes d'expérience, puisqu'en plus on l'a fait en ligne, après on l'a fait dans ton cabinet, donc tu vois, il y a ton chiffre 5 qui a dû parler à mes 5 à moi, tu vois. Donc on rebascule en ligne, enfin voilà. Si tu devais, voilà, si tu pouvais qualifier l'expérience que tu as vécue dans cet accompagnement en 3 mots et nous dire pourquoi chacun de ces mots, qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi, voilà, comment tu pourrais nous partager ça? Alors, en 3 mots, comme ça à froid. Merci Estelle. Bah, je sais pas. Je dirais joie, parce que je trouve que tu es quelqu'un de très joyeuse et tu as une joie qui est contagieuse. Et c'était important pour moi. Je pense que ça m'a beaucoup nourrie aussi et inspirée. Je dirais original, parce que finalement, c'est pas un accompagnement classique. Et en même temps, il y a des choses qui sont très cadrées. J'aime beaucoup les allers-retours entre quelque chose qui serait du coaching plus classique et puis tout d'un coup, il y avoir de l'énergétique ou de la numérologie. Voilà, donc il y a quelque chose d'original et je pense que c'était important justement pour sortir du cadre en fait, pour sortir du moule. C'était important pour moi. Okay. Et puis la troisième chose peut-être créativité, parce que finalement lors de cet accompagnement j'ai écrit, on a parlé en ligne, on s'est vu. Tu m'as poussé à reprendre le dessin que j'avais laissé un peu de côté, qui est quand même important pour moi pour me structurer. Voilà, donc il y avait quand même quelque chose de très créatif et puis ça a été aussi co-créé, je crois, à des moments où tu as cette capacité à rebondir sur je sais pas, parfois je pense que tu chopes
un mot ou une idée, et puis j'aurais pu partir un peu plus vite, trop vite là-dessus. Et puis toi, tu dis, attends, reviens. C'est quoi ce truc que tu viens de dire? Mm, Ici, tu développais ça. mm, Voilà. mm, mm. Donc, merci. Merci, Estelle. Merci à toi, Simone, d'avoir joué le jeu du témoignage et du partage d'expériences. C'est toujours intéressant d'écouter pour moi ce qui a été vécu aussi, tu vois. Voilà, c'est un grand plaisir d'avoir travaillé avec toi et puis de continuer, mais voilà, d'avoir fait ce chemin-là en particulier, dans la transition aussi que tu as vécu, que tu vis. Et voilà, c'est une très belle rencontre pour moi. Je sais même plus comment on s'est rencontrés. En fait, j'étais en train de me dire, mais comment on s'est rencontrés à Nantes? Je me rappelle de notre salon de thé, mais je ne me rappelle pas le point de départ. Sûrement sur LinkedIn, mais je ne sais pas d'où, de comment. Donc voilà, c'est aussi pour dire, tu vois, rebondir sur ce que tu disais sur la création du lien. Communiquer nous permet d'avoir des relations comme ça avec nos clients, et ça devient autre chose d'ailleurs que d'un rapport client bref, à prestataire, voilà, à coach accompagnant. Il y a d'autres choses qui se passent et qui se jouent, donc c'est un très beau message. Voilà, moi, ça me nourrit de t'entendre et de prendre les mots que tu as partagés. Vous pouvez retrouver Simone, alors, sur ton site. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Simone? Je vais te passer la parole, plutôt. Alors, j'ai un site internet, donc c'est www.soufroanalyse-nantes.fr. Je suis sur LinkedIn et pour l'instant, je ne suis pas beaucoup sur Instagram, pas beaucoup sur Facebook, mais ça ne saurait tarder à un moment ou à un autre. Voilà. Suivez le mouvement, Simone arrive. Simone arrive sur les réseaux. Ou pas. Vous pouvez me trouver si vous voulez me trouver. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais en tout cas, oui, tu es très présente sur LinkedIn, donc avec à ton nom, Simone Buche, donc vous pourrez la retrouver. De toute façon, je mettrai le lien de ton site aussi sur le bas de cette vidéo. Et puis, je te remercie, Simone, et puis je te dis à bientôt. C'est moi qui te remercie. Merci, Estelle.